Cri d'alerte SARL est une société spécialisée dans la télédétection, le traquage rapide de véhicules et les services de sécurité privée. Nous combinons la technologie de pointe avec une expertise humaine qualifiée pour offrir des solutions efficaces en matière de sécurité et de surveillance et d'intervention rapide. Nous offrons des services tels que la télédétection et géolocalisation avancée et suivi en temps réel, arrêt moteur à distance, création de périmètres virtuels. La sécurité privée et gardiennage, agents formés pour la protection notamment de ménages, véhicules, escortes, sites miniers, magasins, installations techniques, terrasses ou bars. Des solutions pour entreprises sensibles banques, logistique, industrie, institutions publiques. Et notre public cible, les entreprises minières, institutions publiques, notamment le ministère de l'Intérieur. Et banques, entreprises des transports ou logistiques, et particuliers ménages, et sensibles à la sécurité. Et nos atouts, nous avons une technologie de pointe, des interventions rapides et efficaces, et l'expérience dans des environnements sensibles, en personnel qualifié encadré, un réseau de partenaires privés solide. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fauteuil Jaune. Fauteuil Jaune, une émission que vous suivez sur les antennes de Logos Télévision, une émission qui reçoit de grandes personnalités, des grandes figures. Ici, nous parlons de leur parcours, nous parlons de leurs activités, mais aussi, en troisième position, nous parlons de leur secteur d'activité où ils sont en train d'exercer. Pour ce nouveau numéro, nous n'allons pas parler d'une personne, mais nous allons parler plutôt d'une entreprise qui répond au nom de Cri d'alerte. Et donc, Cri d'alerte, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que Cri d'alerte est en train de faire dans la ville de Likassi? Qu'est-ce que Cri d'alerte apporte comme du nouveau dans la ville de Likassi? Quels sont les services de Cri d'alerte? Quels sont ou quel est les publics cibles de Cri d'alerte? C'est à découvrir dans cette émission au Fauteuil Jaune. Mais pour ce faire ou pour en parler, nous allons recevoir dans cette émission le directeur général de cette entreprise qui répond tout simplement au nom de Monsieur Jean-Luc, à qui nous disons bonjour et bienvenue, Monsieur Jean-Luc. Bonjour, merci, Monsieur le journaliste. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci. Vous-même? Oui, ça va très bien. Une toute première fois de passer ici à Logos Télévision. Comment vous trouvez les cadres? Est-ce que vous êtes à l'aise? Oui, ça va. Et l'accueil était bon. Merci pour l'hospitalité. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Cri d'alerte, qui est votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous exercez les fonctions des directeurs généraux. Bien avant d'arriver à cela, il y a quelqu'un ou il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Ils voudraient savoir d'abord qui est M. Jean-Luc. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Jean-Luc, c'est bel et bien lui, le directeur général de cette entreprise Cri d'alerte SARL. Donc, disons les gérants. OK. Les gérants même de l'entreprise Cri d'alerte SARL. OK. Je suis celui dont on appelle souvent l'ingénieur JLK. C'est bel et bien moi. OK. Merci. Est-ce que vous avez un parcours ici dans la ville de Likassi? Est-ce que vous avez une histoire avec la ville de Likassi? Oui, effectivement, je suis natif de Likassi, né et grandi ici à Likassi. Je suis né à Dako, j'ai fait la maison des enfants, un peu de collège, et nous sommes allés dans la fraternité. Nous sommes passés par l'extension à l'époque ici, et d'ailleurs nous sommes les premiers à poser la première pierre avec l'ancien comité de gestion pour l'université de Mivuka. Voilà, donc j'ai un parcours et j'étais même délégué des étudiants une fois ici à Likassi. À l'époque, c'était une extension. OK. Voilà. Alors, sentez-vous à l'aise dans cette émission Fauteuil Jaune? C'était une façon pour nous de vous accueillir. Ouais. Nous ne sommes pas là pour parler de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de votre entreprise qui répond au nom de Cri d'alerte. Alors, dans quelques mots, c'est quoi Cri d'alerte? Oui, Cri d'alerte, c'est une entreprise qui exerce actuellement dans la télédétection. C'est une structure qui a trait à la sécurisation des biens et des personnes. Voilà. C'est ça, Cri d'alerte. C'est ça, Cri d'alerte. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce que nous faisons concrètement, c'est
en entendant que la population alerte. Et quand il y a une alerte, nous allons interagir. Okay. Et nous interagissons, cette fois-là, c'est dès lors que vous êtes abonné chez nous, il y a des applications ou des dispositifs que nous plaçons sur votre appareil intelligent qui va nous permettre de faire la géolocalisation, de vous situer facilement. Et cette fois-là, ça nous permettra en même temps d'orienter les services de sécurité, parce que hier, on a tâtonné. C'est vrai, l'entreprise a pris un autre niveau. Hier, on tâtonnait. Il y avait on ne savait pas situer la personne qui alerte. On ne savait pas qui est cette personne qui alerte. Mais maintenant, là, quand vous alertez, on sait c'est qui alerte et c'est à quel endroit où nous pouvons orienter les services de sécurité. Voilà un peu. Donc, nous sommes dans la géolocalisation, bref, la télédétection. Ok. Voilà. Alors, votre entreprise a une expérience de vie de combien d'années déjà? Une expérience de vie de pratiquement 4 ans. Parce que c'est depuis 2020 qu'on a commencé, à l'époque de Covid-19. Okay. Voilà, lors des confinements. Vous savez, les malfrats ont toujours eu ces stratégies, ils développent des moyens pour faire mal. C'est comme ça que pendant que chacun était chez soi, les malfrats développaient aussi d'autres moyens pour, n'est-ce pas, décourager ou faire mal. Okay. Alors, avec les peu de contacts qu'on avait dans les téléphones, nous nous sommes dit, bon, si vous constatez qu'il y a un mouvement suspect dans votre quartier ou dans votre coin, n'hésitez pas de nous appeler. Comme on avait des contacts avec quelques autorités de la police à l'époque, je cite le colonel Chikala, voilà, on pouvait l'appeler, il intervenait, parce que lui était le chargé des opérations. Il était question que nous puissions l'appeler. Et ça a pris de l'ampleur à partir de là. Hier, c'était une ASBL avec l'ancien maire de la ville, le docteur Idesbal de Petro Tapande, voilà, qui nous avait même aidé à se développer parce qu'on avait déjà un statut notarié ou une structure notariée reconnue officiellement sur la ville. Mais actuellement, nous avons dû évoluer, et même lui-même, le docteur Petwe, nous demandait toujours d'être professionnel. Chose dite, chose faite. Et donc, ces paroles sont en train de se matérialiser aujourd'hui. Nous sommes petit à petit en train d'entrer dans la cour des professionnels. La cour des professionnels. Ouais. Alors, vous dites que vous avez commencé depuis 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne vous sentait pas vraiment sur la ville? C'est comme qui dirait, vous venez de vous réveiller en 2025. Oui, bon, tout début a toujours été difficile. Difficile, oui. Oui. On ne peut pas commencer comme ça d'un coup et directement sortir la tête. Ok. Non. C'est pourquoi j'ai dit on avait commencé avec les peu de contacts qu'on avait dans les téléphones. Et les contacts que vous avez dans votre téléphone, on ne sait pas, vous ne savez pas faire un impact positif sur l'étendue, par exemple, de l'ICACI. Non. Okay. Donc, c'est par sensibilisation. On a pris le temps de sensibiliser, de parler porte à porte, de s'envoyer des messages. Dieu merci, au-delà de nos structures ou forums cris d'alerte, il y avait d'autres forums où on pouvait ça et là balancer nos sensibilisations, et aujourd'hui nous avons un impact. Vous êtes connu de la population licassienne. Ouais, quand c'est cri d'alerte qui publie, donc il y a la fiabilité. Ok. Voilà. Alors on aimerait savoir un peu comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez des partenariats avec les services de sécurité de l'État comme la police nationale congolaise? Effectivement, nous avons un agrément au niveau national. Okay. Nous avons un agrément signé par un général-major au niveau du corps des génies militaires. Nous avons un permis d'exploitation. Okay. Donc là, c'est déjà, vous comprenez que c'est le ministère de l'Intérieur. Oui, oui. Donc il y a déjà un partenariat qui existe. Et l'État et... Les termes, c'est l'obligation de nous accompagner parce qu'il est question de la sécurisation des personnes, de sa population et de ses biens et de leurs biens. Voilà. Okay. Alors, les gens qui vous suivent en ce moment à la maison aimeraient savoir
quels sont les services que vous mettez à la disponibilité de la population? Est-ce que c'est seulement sécuriser la population? Est-ce qu'il y a autre chose? Ben oui, effectivement, j'étais en train de dire qu'on était déjà au niveau, on évolue. Ce n'est pas comme auparavant là. Okay. Aujourd'hui, Cri d'Alerte a une maison de gardiennage. Oui. Cri d'Alerte a une maison de gardiennage. Cri d'Alerte a un autre département de l'assainissement. Oui. C'est aussi, il y a des alertes sanitaires. Okay. Donc, nous invitons toujours des gens à adhérer aussi dans ce sens-là parce que je crois dans le mois qui va suivre, nous allons devoir proposer à la population ces services-là. Donc, l'alerte sanitaire. Okay. Il y a, au-delà de ça, nous vendons des dispositifs de GPS pour les véhicules. Oui, oui. Lorsque nous plaçons nos dispositifs sur votre véhicule, oui. Vous avez la possibilité d'arrêter les moteurs à distance. Okay. En cas de vol, en cas de perte de véhicule, vous pouvez arrêter à distance. À distance. Ça, c'est intéressant. Oui, donc à la maison, même nous, l'entreprise, dès lors que nous prenons un contact de partenariat avec vous, nous restons deux administrateurs. Vous-même, les propriétaires du véhicule, et nous, l'entreprise. Donc, on estime que les véhicules peuvent être volés en même temps avec les téléphones. Donc, Cri d'Alerte peut continuer de faire ce même service-là que vous-même. Donc, on arrête les moteurs et on fait la géolocalisation. Donc, on sait situer les véhicules là où il est. Donc, ça ne sert à rien, comprenez ici que ça ne sert à rien de se disputer la clé de contact avec le malfrat. Autant mieux les lui laisser, tout en sachant qu'il est nulle part. Il ira nulle part parce que je vais arrêter les moteurs. Donc, vous luttez contre le vol de véhicules. Bref, nous luttons contre la criminalité. Sous toutes ses formes. Les phénomènes kidnapping, les enlèvements, nous diminuons tout ça. Avec puisqu'on en parle, le phénomène, par exemple, les kidnapping. Lorsque ces enfants-là qu'on a kidnappés, les jeunes filles, à l'âge de la puberté, sont enlevées, on estime que ces jeunes filles-là ou ces jeunes garçons-là sont abonnés chez nous. Il y a des dispositifs que nous plaçons sur eux qui va nous permettre de faire un suivi en temps réel. Donc, une famille peut venir vers vous et vous placer des dispositifs sur l'ensemble de toute la famille. Sur l'ensemble, et on donne une session ou une application sur son téléphone. Au-delà de l'entreprise Cri d'Alerte, même le responsable de la famille peut surveiller sa famille sur son téléphone. En tout cas. Voilà. On sent que c'est du sérieux. Est-ce que ça existe réellement? On sent que c'est du nouveau ici à Likassi. On est vraiment épaté. On aimerait savoir si c'est du concret vraiment. Oui, effectivement, ça existe. Je ne suis pas là pour la plaisanterie. Je suis là pour dire ce qui est vrai et ce qui est correct. Si vous voulez, vous pouvez venir chez nous. On va vous donner un véhicule. Vous allez là où vous voulez et on va vous situer. Et on arrête les moteurs. En tout cas. Voilà. Quel est votre siège social? Nous sommes sur le boulevard Camagnola, coin de la mine. Le boulevard 73 boulevard Camagnola, coin de la mine. Donc, pour ceux-là qui maîtrisent bien de la mine, c'est l'avenue de la mairie. Vous dépassez l'église Pâturage, vous dépassez l'église Rama, vous allez vers les anciens combattants, au coin de l'avenue, là, vers la SNCC. Au coin, c'est là que nous sommes. En tout cas, alors quel est votre public ciblé? Vos services, vous les offrez à qui? Seulement à la population, à des entreprises? Notre cible, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi que je ne saurais peut-être pas très bien répondre à la question, parce que ici, il est peut-être question de comprendre que l'objectif ici, c'est diminuer la criminalité sous toutes ses formes. Donc ça peut être sous le public même. Ça peut être dans des entreprises minières, ça peut être dans des banques, ça peut être dans des ménages. Donc, ça veut dire que les entreprises peuvent collaborer avec vous et vous allez donner des personnes qui peuvent sécuriser leurs biens. Leurs biens, par exemple,
les capteurs de carburant. On peut contrôler votre réservoir à partir de notre salle de contrôle. En tout cas. Tout ça pour diminuer, n'est-ce pas, le vol de carburant. Ok. Je sais que ça va faire mal aux habitués de ces gestes-là ou de ces phénomènes-là. Mais au moins, l'objectif, c'est celui-là. Parce que vous vous rendez compte, monsieur le journaliste, une fois que la criminalité baisse, nous aurons même des investisseurs qui vont venir. Oui. Parce que l'investisseur ne vient pas à un endroit où il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. L'investisseur ne vient pas. Mais l'investisseur sait venir là où il y a sa sécurité. Et Cri d'Alerte est là pour fournir, n'est-ce pas, cette sécurité sous toutes ses formes. Le vol de carburant, nous on est à mesure d'arrêter. Les vitesses... exagéré, si c'est comme ça que ça s'est dit. L'excès de vitesse. Excès de vitesse, merci. On sait signaler au chauffeur ou au responsable du véhicule que votre véhicule est au-delà de la vitesse normale. Et au besoin, on vous appelle, peut-être c'est en état d'ivresse, tout ça. Donc on sait faire un contrôle parfait, une sécurité à distance. Voilà. Mais à vous entendre parler, c'est très très intéressant. On aimerait savoir, est-ce que vous êtes encouragé par les autorités ici au niveau local d'abord? Est-ce que vous êtes encouragé parce que ça lutte contre les antivaleurs, votre entreprise? Oui, effectivement, tout commence par un pas. Et aujourd'hui, les autorités ont quand même cette oreille-là attentive à cette entreprise Cri d'Alerte. Je salue l'autorité urbaine, le maire de la ville, Monsieur Henri Mungomba, qui par moment nous soutient aussi. Il y a les députés qui nous soutiennent. Je salue l'honorable Béatrice Massangou qui nous soutient aussi. Je salue l'honorable David Daoudé Katoué qui nous soutient aussi. Donc nous croyons qu'au-delà des personnalités que j'ai citées ici, nous irons encore très loin. Donc tout ce que nous voulons, c'est peut-être même proposer cette entreprise ou ces services à l'État. Que l'État lui-même nous prenne en charge parce que nous sommes à mesure de lutter contre cette criminalité-là. Voilà. Et voilà, monsieur le maire, madame Béatrice Massangou. Madame Béatrice Massangou. Non, colonel Lydie. Je voulais parler de colonel Lydie. Voilà les gens qu'il faut encourager. Colonel Lydie, voilà, c'est elle d'ailleurs qui nous a aussi accompagnés depuis quand on était une ASBL. C'est une brave dame que je salue en passant. Alors, on aimerait savoir d'où vous est venue cette idée. C'est venu de vous ou c'est venu de quelqu'un d'autre? Parce que c'est génial quand on vous entend parler. Oui, effectivement, monsieur le journaliste, retenez aussi que nous sommes chrétiens. En étant chrétien, il y a une phrase qui dit, ou un verset qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, nous avons entendu qu'il y a cette possibilité, n'est-ce pas, d'avoir la facilité d'organiser une structure pour diminuer la criminalité à distance. Et c'est comme ça que nous nous sommes petit à petit adaptés jusqu'à arriver au niveau où nous sommes. Et d'ailleurs, j'étais en train de dire que le docteur Petoué nous demandait toujours d'être professionnels. Voilà ce qui nous a boosté. Et aussi, on a vu l'accompagnement de nos autorités. Voilà. Alors, votre équipe est composée de qui et de qui? C'est quoi la composition de votre équipe? Voilà, nous avons un directeur général qui je suis, l'ingénieur Jean-Luc Kanoa. Nous avons l'ingénieur Patrick Mpoma, qui est notre directeur technique. Nous avons Dr Karine Poma, qui est notre directrice financière. Nous avons monsieur Ben Kwete, qui est notre directeur commercial. Nous avons monsieur Eddy Mayaya, qui est notre directeur de communication. Nous avons monsieur David Moussens, qui est à la relation publique. Nous avons monsieur Jean-Marc Chinyoka, qui est notre directeur administratif.
Nous avons Madame Violette qui est attachée à la technique et à la finance. Ok. Voilà. C'est toute une équipe. Il y a des inspecteurs aussi, des gens qui descendent sur le terrain. Voilà. Est-ce qu'ils sont payés normalement? Parce que tout travail mérite salaire. Il y a des entreprises qui commencent comme ça, mais qui sont incapables de payer ses agents, et puis au bout de quelques années, ça disparaît. Bon, vous parlez des salaires. Oui. Est-ce qu'ils sont payés? Avant d'être payés, il y a d'abord l'esprit de servir. Ok. Parce que là, nous sommes en train de servir la population. Ok. Nous servons cette population-là. Si vous avez ce souci-là de servir la population, eh bien, vous venez. Et c'est au-delà de ce que nous allons attendre pour salaire. Parce que si nous allons d'abord en premier lieu venir pour les salaires, on va quelque part minimiser le travail de servir la population dès lors qu'on n'est pas bien payé. Dès lors qu'on n'est pas bien payé, donc on va négliger cette population. Alors que l'esprit premier, c'est d'abord servir cette population-là. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, ici où nous allons, il y aura un accompagnement, il y aura des contrats qui vont venir, et les jeunes gens vont venir. Je voulais aussi parler de M. Jean-Cy Ndalamba, qui est le coordonnateur de la maison de gardiennage. Okay. Voilà. Donc c'est toute une équipe. Ok. Voilà. Alors, quelque part, vous avez dit que vous avez aussi les services de gardiennage. Il y a de jeunes gens qui viennent, ils sont formés chez vous. Est-ce que vous faites recours à une expertise extérieure pour les former, ou vous-même vous les formez, ces jeunes gens? Ouais, bon, moi je suis en télédétection. Si nous avons une maison de gardiennage, je sais que nous avons fait recours aux experts. Il y a une lettre de demande d'appui ou à la formation des maisons de nos agents de sécurité qui a été déposée à Lubumbashi. Donc il y a des personnes habilitées qui nous donnent cette formation, à l'occurrence du REI, comment faire les saluts et tout, la marche et tout. Nos agents ont été identifiés à l'ANER. Donc, ce n'est pas une milice. Ce sont des personnes bien identifiées pour servir la population. Quelque part, je vois, vous dites que vous êtes en mesure de sécuriser même les entreprises sensibles comme la banque, comme les logiciels, les industries, les institutions publiques. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement. Nous sommes... excusez-moi. Oui, allez-y. Dans l'escorte. Nous sommes en même temps des escorteurs. On peut escorter votre minerai, on peut escorter votre argent à distance. On vous donne notre escorteur. Soit si vous ne voulez pas que notre escorteur soit là, on va placer des dispositifs qui vont nous donner en temps réel et la vitesse du véhicule et le niveau de carburant et sa position en temps normal. Donc une fois que l'escorteur s'arrête, ça émet un signal chez nous, soit sur votre téléphone. Chez nous, c'est une salle contrôle. Ça émet une notification et vous pouvez appeler les chauffeurs pourquoi ils s'arrêtent. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous invite, monsieur le journaliste, venez chez nous. On va faire cette expertise, cette expérience. Vous allez voir, c'est vraiment... En tout cas, ça c'est intéressant pour les entreprises minières des Chinois qui se plaignent souvent que les chauffeurs sont en train de voler du carburant. Donc, s'ils plaçaient ces dispositifs-là, paf, le vol s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'eux-mêmes, les responsables de... Ces entreprises-là auront la situation en temps réel de leurs engins. Voilà. Une fois on touche au réservoir du véhicule, ça émet une notification. Mais messieurs les chauffeurs, au-delà d'avoir ton volant, qu'est-ce que tu es allé faire au réservoir? Voilà. Je sens comment vous serez haïs par les chauffeurs des camions. Malheureusement, mais c'est ça même l'objectif. C'est diminuer la criminalité sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Nous voulons diminuer cette criminalité-là. Mais au moins, ça ne revient pas à nous de faire cette demande. Ça revient, c'est pas aux autorités ou à l'État ou aux députés de demander qu'on
on rajoute un peu les salaires des agents. Hein. Peut-être certains vous diront non, c'est parce qu'on nous paye mal. Je n'ai rien à faire, je n'ai que ça comme travail. Bon, on me paye 100 000 francs, 80 000 francs et avec un peu de carburant, mon enfant peut aller à l'école. Mais ce cri d'alerte va venir gêner tout ça. Donc, en passant, je peux demander ou solliciter que les salaires de ces chauffeurs-là montent un peu pour voir aussi comment bien faire ce travail-là. Je sens comment vous êtes compatissant, vous avez pitié d'eux. Non, de manière à ne pas être étouffé sous la ville, parce qu'on peut toujours être un sujet de cible pour nous faire mal, on ne sait jamais. Mais si on doit nous faire mal pour un travail noble, je pense qu'on n'a pas peur. Ok. Voilà. Alors, quels sont les atouts des cris d'alerte? Les atouts je vais parler d'abord en termes de valeurs. Oui. Les valeurs, nous sommes dans la prévention. Oui. Nous prévenons le mal, que nous orientons au service de sécurité. Nous sommes dans l'intégrité. Donc, X, c'est X, Y, c'est Y. Okay. Notre convention avec vous, on préfère respecter ça. Okay. Nous sommes dans l'intégrité, nous sommes aussi dans la confidentialité. Nos atouts relativement à notre savoir-faire, par exemple, dans les ménages, on est là, dans les entreprises, on est là, dans les banques, on est là. On peut donner notre savoir-faire, et bien cette fois-là pour la quiétude de la population. Voilà. Alors, sans citer les entreprises, est-ce que jusque-là vous êtes sollicité? Sans les citer. Sans citer les entreprises, effectivement, nous avons été sollicités. Ok. Nous avons été sollicités. J'étais en train de vous parler de la confidentialité. Oui, ça c'est très important. Chez nous, c'est un service qu'on ne sait pas directement dire ce que nous faisons dans votre entreprise, sauf s'il y a un contrat que nous allons signer avec le boss lui-même de l'entreprise, parce que ça sera de la magie que nous allons faire là-bas. Okay. Alors admettons que les chauffeurs que j'aime bien ils piquent un peu de carburant là, donc il ne saura pas où est-ce que j'ai placé les dispositifs. Il ne doit pas savoir. Différemment de ce que nous voyons aujourd'hui, les chauffeurs savent où est le GPS et il a la facilité d'arrêter ça. Okay. Mais chez nous, les GPS sont placés à des endroits très stratégiques et les chauffeurs ne sauront rien. Okay. Alors, ingénieur Jean-Luc, une question de confiance. Qui vous soutient? Vous êtes soutenu par qui? Nous sommes soutenus par les bonnes personnes, des personnes intègres, des personnes correctes. Donc, bref, nous sommes soutenus par la population. Par la population. Ouais. Mais ici, on parle de finances, parce que monter une telle entreprise, avec tout ce que vous dites, ça demande beaucoup. Ouais. Ça demande d'avoir des matos et tout. Oui, ça demande aussi une certaine forme d'intégrité, parce que déjà, il y a un système d'abonnement que nous avons organisé chez nous. Lorsque vous venez chez nous vous abonner, vous venez avec votre téléphone, votre pièce d'identité et un peu d'argent qu'on vous demande là. C'est cet argent-là qui nous permet, n'est-ce pas, d'organiser et d'avoir les matos, comme vous le dites là. Comme je le dis. Alors, vous venez avec la technologie de pointe, c'est ça? Ouais. Parlez-nous un peu de ça. Ouais, bon, c'est de l'informatique, hein. C'est de l'informatique, c'est les services intelligents que nous proposons à la population. Bref, c'est ça. La télédétection. La télédétection, la vidéosurveillance, bref, la sécurité à distance. Voilà, c'est ça, cette technologie-là de pointe. Et vous avez des gens, des experts dans la matière chez vous? Ouais, bon, effectivement. On ne sait pas tout ce que je venais de dire là. On ne sait pas les réaliser. Les dire ici. Si c'est vrai, on n'a pas des gens bien formés.
Ouais, nous élevons des drones, nous avons des pilotes chez nous. Lorsqu'il y a vol chez vous et que vous êtes abonné chez nous, on va élever les drones jusqu'à chez vous, on prend les images. Vous pouvez placer aussi de caméras de surveillance dans des entreprises. Oui, il suffisait seulement que l'État accepte de nous accompagner. Oui. Parce que nous, on ne peut pas accompagner l'État, je pense. Non. C'était que l'État accepte de nous accompagner. Financièrement. Financièrement, oui. Oui. On va placer des caméras même sur toute la ville. Ok. Fini les vols à Likasi. Ok. En tout cas. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Nous sommes en train de chuter pratiquement avec cette émission. Qu'est-ce que vous comptez faire au bout de 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que vous comptez devenir? Parce qu'une entreprise doit avoir aussi ce qu'on appelle une mise en perspective. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Dans les 5 ans qui vont suivre, par la grâce de Dieu, nous voulons voir ce Congo être un pays sûr en Afrique. Il y a des pays sûrs au monde, il y a des pays sûrs dans chacun des continents, mais en premier lieu, dans les 5 ans qui vont venir, qui vont suivre, nous voulons voir ce Congo, la République démocratique du Congo, être un pays sûr, où les investisseurs auront la facilité de venir. Et quand vous êtes au Congo, vous êtes en sécurité. Voilà notre... C'est ça votre perspective. Oui. Votre perspective. Et voilà, mesdames, messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre à partir de la maison, vous nous suivez sur Logos Télévision, vous nous suivez aussi sur YouTube parce que cette émission passera aussi sur YouTube. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler d'une entreprise qui s'appelle tout simplement Cri d'Alerte. Ici, on nous a parlé de ce que Cri d'Alerte est à mesure de faire pour vous. Les gens qui nous suivez, donc vous avez votre véhicule ou vous avez vos véhicules, vous voulez contrôler ça à distance, vous pouvez être à mesure d'arrêter le moteur à distance. Donc, comme lui-même l'ingénieur ou le directeur général a eu à le dire ici, vous n'avez pas besoin de vous cafouiller le contact avec le malfrat. Donc, il peut partir avec. Là que vous restez, vous pouvez couper le moteur à distance. Donc, c'est du lourd, c'est du sérieux. Vous pouvez aller vers eux et ils vous diront quoi faire. Donc, pas seulement les privés, mais aussi les autorités. Messieurs le maire, vous voulez arrêter les vols, les antivaleurs dans la ville que vous êtes en train de diriger. Voici un service fiable auquel vous pouvez vous confier pour mettre fin ou stopper l'élan de malfaiteurs. Et donc, j'aimerais vous poser cette question. Quelles sont les conditions pour accéder à vos services? Sans peut-être citer les chiffres, parce que peut-être ça, c'est privé. Je crois, je l'avais dit ici. Oui. Il faut venir chez nous, s'identifier. Avant, on les faisait à distance. OK. Uningishe kwa numéro uningishe na hii uningishe na huyu uningisha na mwiji uningisha na malfrat et il commence à vous contrôler aussi. Okay. Mais maintenant le système a changé. On a dû supprimer tous ces groupes là, c'était pour des raisons comme celle-là. Alors actuellement il faut venir au bureau, on vous identifie, on sait que c'est telle personne qu'on a introduit dans les groupes avec sa pièce d'identité et on vous connecte à notre serveur. Vous devenez traçable. Okay. Donc, une fois que vous êtes enlevé, on sait vous situer. Okay. C'est un peu ça. Donc, et même les motards, on peut faire un traçage des motards et on va finir la criminalité des motards, vol de moto et tout là. Mais les motards se disent, ça coûte cher, est-ce qu'on saura y aller? Non, c'est un prix très réduit. Oui. Et comprenez, et même si c'est vrai, ça peut coûter cher. $10, c'est pas cher. OK. Pour couvrir un mois, $10, c'est pas cher. En tout cas, pour votre sécurité. Pour la sécurité, par exemple, de la moto. De la moto. Okay. Pour la sécurité du véhicule, $20 le mois, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, OK. Et surtout que nous sommes dans l'autoprise en charge. OK. Et une fois qu'admettons l'État accepte de nous prendre en charge, on peut les faire même à $5, $10 pour un véhicule. Donc fini les vols. OK. Est-ce que vous essayez quand même d'aller voir les autorités pour les proposer aussi en face? Parce que là, nous sommes à la télé. Est-ce que vous initiez des démarches pour rencontrer les autorités politico-administratives en face pour leur dire tout ça? Oui, nous
entreprenons de démarches dans ce sens-là. Oui, parce que tout à l'heure, on vous a senti parler beaucoup plus du docteur Idesbald, qui fut ancien maire de la ville, mais actuellement, c'est une autre personne. Vous avez reçu une entreprise ici, Cri d'alerte? Oui. C'est une entreprise. Oui, oui, oui. Donc, parlant d'une entreprise, il faut avoir, n'est-ce pas, les documents attestant que vous êtes une entreprise. Absolument. Alors, je salue, Excellence, Monsieur le maire, Henri Mungomba Kamba. Voilà. Si nous sommes appelés entreprise, c'est parce qu'il a dû... il a tendu sa main. OK. Voilà. En tout cas. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un sujet, un point, une question que je n'ai pas pu poser, que vous aimeriez rajouter? Parce que nous sommes déjà en train de finir avec cette Si nous sommes en train de finir, je pourrais peut-être donner un petit adage en Swahili, comme on l'a dit. Katika kutenda mema tushichoke. C'est là qui veulent faire du bien, qui continuent à faire du bien. Oui. Qu'ils continuent à faire du bien. C'est là qui ont besoin de voir cette ville évoluer, monter, aller de l'avant et qui peuvent apporter la pierre à l'édifice. La porte est ouverte. Le souci ici, c'est de diminuer, de combattre, de lutter contre la criminalité. Donc, katika kutenda mema tushichoke, le colonel Deogracia Kipushi, le bien que vous faites pour la population, ushichoke. Monsieur Adolphe, je préfère donner juste les prénoms. Katika Kutenda Mema, Ushichoke. L'auditeur de la place, Katika Kutenda Mema, Ashichoke. Le major Christian Yumba, Katika Kutenda Mema, Ushichoke. Les députés, les biens qu'ils font là pour la population, qui ne se fatiguent pas. D'abord la population. Merci. En tout cas. Alors, quelqu'un m'a dit en coulisses, avant que vous ne puissiez arriver ici, que l'ingénieur Jean-Luc est très, très, très intelligent. Est-ce que c'est vrai? Paraît-il que l'ingénieur Jean-Luc fait même des discours pour des autorités. Est-ce que c'est vrai? Une question de... Allez, ça, c'est entre nous. Entre nous, à caméra coupée ou à caméra ouverte? À caméra ouverte. Non. Ce qui est vrai, nous avons un cursus normal. Nous avons fait des études normales. Oui. On a étudié normalement. Et quand on étudie normalement, on ne rate pas d'être ce que vous avez dit là. Oui. Si après avoir été sur un banc de l'école, on a étudié l'éducation des parents. Donc voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Les discours des autorités, quelle autorité? Chinoui Cheboulé. Ok. Je ne fais pas des discours des autorités. Ok. Je peux faire mon propre discours. Oui. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Votre intelligence doit servir la République. C'est pas mal de le faire pour les autorités. Si vous trouvez qu'on peut servir aussi dans ce sens-là, et dès lors qu'on est sollicité, on pourra le faire, il n'y a pas de problème. En tout cas. Merci. Un mot pour cette émission, Fauteuil jaune. Vous venez de la vivre. Ah oui, effectivement, j'apprécie les décors. Le studio est confortable. Je remercie aussi votre hospitalité. Ailleurs, c'est vraiment un problème. Mais au moins ici, on sent qu'on nous a vraiment accueillis. Et j'invite aussi tous ceux-là qui ont des projets, des ambitions et qui ont besoin de visibilité, de ne pas hésiter à venir chez Radio-Télévision Logos. Merci. Merci à vous. Oui. Alors, mesdames, messieurs, ça en est fini pour ces nouveaux numéros de Fauteuil jaune. Aujourd'hui, nous avons reçu les directeurs généraux de l'entreprise Cri d'alerte. Et donc, vous qui avez suivi cette émission, vous avez compris c'est quoi Cri d'alerte, qu'est-ce que Cri d'alerte offre. Et donc, n'hésitez pas à aller s'abonner vers eux. Le véhicule que vous avez, ça coûte cher pour un 20 $ ou je ne sais pas, un 10 $ pour le motard, vous pouvez économiser, mais vous pouvez perdre quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc, il est temps d'aller s'abonner là-bas pour votre sécurité, la sécurité de vos biens, pourquoi pas la sécurité aussi de vos enfants. Ça n'est fini, je vous retrouve prochainement sur les antennes de Logos Télévision. À très vite, mesdames, messieurs.